j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale déco. Je vous donne 5 conseils super pas chers pour avoir une déco ouf ouf ouf. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, la chaîne référente conseils mode et comment porter les tendances à tout âge et aussi avoir un lifestyle sympa, donc un style de vie cool et à votre image. Donc je vous donne quelques conseils super faciles pour votre déco dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous, c'est hyper important, il faut avoir juste un compte Gmail et hop, on clique sur s'abonner, c'est gratuit, ça vous permet d'être informé de toutes les nouvelles vidéos qui sortent et vous pouvez aussi activer la cloche qui est juste à côté, merci pour votre soutien. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram où je partage toutes des idées de look quotidiens et aussi je vous donne des idées de look en fonction de votre morphologie. Allez, on y va? Donc 5 conseils sur comment avoir une déco hyper sympa pour vraiment pas cher. Le premier conseil, c'est quand on fait de la déco, il faut mélanger les styles, mélanger les provenances et notamment, je trouve le pire dans la déco, c'est d'avoir tout du Ikea. Même si j'ai pas mal de choses Ikea chez moi, ben en fait il faut mélanger les choses pour que ça donne un style. Donc le premier conseil, c'est de mélanger les styles et notamment ne pas hésiter à acheter des choses sur Le Bon Coin ou en braderie. Moi j'ai pas mal de choses chez moi, notamment un grand miroir doré qui vient de braderie. J'ai des tabourets qui viennent sur Du Bon Coin. Voilà, il faut avoir des choses un petit peu rustiques, un petit peu qui ont du vécu et mélanger ça pour que ça donne un effet waouh dans l'ensemble. Deuxième conseil, c'est ne pas hésiter à acheter des plantes. Alors les plantes, ça coûte vraiment pas grand chose. Il faut trouver une petite pépinière. Moi j'ai une jardinerie tout près de chez moi où les plantes coûtent 3 fois rien et donc j'ai mis des plantes partout dans ma maison. Alors des fois c'est vrai que c'est un peu galère parce que quand on arrose les plantes, bon j'ai pas mal de plantes grasses et de cactus que j'arrose presque pas. D'ailleurs ils sont encore là, j'ai beaucoup de chance. Mais j'ai mis des plantes partout et notamment dans ma montée d'escalier, dans ma salle télé, voilà. Et je vous ferai d'autres vidéos sur les autres pièces de ma maison. En tout cas vous verrez déjà dans cette vidéo là que j'ai des cactus, des plantes grasses et j'ai aussi des branches d'eucalyptus qui sont hyper canons parce que quand c'est frais c'est sublime et quand ça sèche c'est encore toujours très joli pendant au moins 3 mois. Et ça coûte 5 €. Troisième conseil, c'est ne pas hésiter à imprimer des affiches depuis Pinterest ou même Instagram. Voilà, moi j'ai des affiches, alors notamment cette affiche-là, ouais, on la voit. Et ben ça c'est une pauvre impression avec mon imprimante de la maison. Et ben voilà, ça fait tout son effet et ça m'a coûté 10 centimes. Celle-ci aussi c'est une affiche que j'ai payé 10 centimes et que j'ai achetée sur Pinterest. Vraiment, ne pas hésiter aussi à être un peu malin, à aller chercher des choses sur Pinterest et puis de les imprimer. Et je sais que par exemple Rachel Stylist qui est mon idole en termes de déco, il faut le dire. Je te fais un petit coucou si Rachel tu vois cette vidéo. Elle fait aussi ça, c'est qu'elle va sur Pinterest et elle imprime des affiches et donc en plus elle a le culot de les imprimer dans des formats XXL et c'est sublime. Et notamment moi j'en avais fait une des affiches que j'ai mis chez mes parents mais je pense que je vais peut-être retrouver une petite photo avec l'affiche, je vous la mettrai. Donc voilà, ça c'est la photo. Donc voilà, petite impression d'affiche, plutôt que d'aller se ruiner dans des affiches qui sont moyennes, bah allez sur Pinterest, dès que vous aimez quelque chose, vous la faites imprimer. Quatrième conseil, ne pas hésiter à acheter des choses d'artisanat provenance des pays étrangers, et notamment moi j'ai la chance d'avoir ma petite sœur qui a lancé son site Etsy qui s'appelle Juna et qui vend des objets artisanaux qui viennent du Maroc notamment et qui bientôt va aussi aller en Inde, au Mexique et à Bali. Et en fait l'idée c'est d'avoir des paniers, de l'osier, des bancs, des tabourets, il y a beaucoup de choses déjà qui viennent de son e-shop chez moi et c'est vrai que je trouve que ça donne tout un style, notamment là j'ai un petit chapeau, je vous le montre. Voilà, ça c'est des petites choses comme ça, un chapeau comme ça c'est toujours très joli dans la déco et on peut le mettre aussi comme ça, hop, voilà, et j'utilise aussi, alors je vais vous montrer. Voilà, des petites... Alors ça c'est aussi un petit conseil que je voulais vous donner, plutôt que d'acheter des cache-pots qui sont
parfois pas joli, et en plus qui coûte cher, et en plus qui se casse, moi perso j'en ai cassé des milliers à cause de mes enfants, et ben en fait je trouve que utiliser des paniers, ça coûte rien, ça coûte presque moins cher, beaucoup moins cher qu'un cache-pot, et en plus ça donne plus de style. Donc voilà, ça par exemple ça vient du site de ma sœur Juna, je vous mettrai les infos en barre d'infos. Tous mes bancs, mes tabourets, tout ça viennent de chez elle. Et enfin, le dernier conseil qui coûte absolument rien et qui fait un effet waouh, c'est repeindre certains objets de votre déco en la couleur que vous souhaitez. Et donc comme ça vous permet de garder les objets de déco que vous aimez moins ou plus et vous le transformez dans une autre couleur et là d'un coup vous en avez encore envie. Alors par exemple, moi j'avais des petites maisons comme ça rose pâle et en fait je trouvais que c'était pas très joli, je voyais pas dans quoi j'allais le mettre, et ben je les ai toutes repeintes en noir et je repeins beaucoup de choses en noir mat et ça fait un effet dingue, notamment des étoiles en bois ou des étoiles métalliques dans une couleur qui me plaisait plus, bah hop, un coup de peinture noir mat ou de bombe, très pratique la bombe, et hop, on a l'impression d'avoir des nouvelles choses pour sa déco. Et notamment, bah là par exemple, donc c'est un tabouret qui vient de l'e-shop de ma soeur, et là j'ai repeint juste les pieds en noir mat, et je trouve que ça donne un effet hyper graphique, joli, et je sais pas, moi j'avoue j'adore, et en plus bah, ça peut être repeint à l'infini dans d'autres couleurs quand on en a marre, quand ce sera la mode du rose fuchsia. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah voilà, je vais vous montrer quelques plans de la déco de mon salon. C'est l'une de vous, une de mes abonnées qui m'avait demandé de faire cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Je mettrai tout le détail dans la barre d'infos. Puis n'hésitez pas aussi à poser des questions s'il y a des choses sur lesquelles j'ai oublié de préciser. Que ça vous inspirera, ça vous donnera envie de faire une belle déco pour cet été chez vous. Aussi, pourquoi pas pour vous sentir mieux dans votre lieu de vacances aussi, hein, ça peut être une idée, hein, de prendre quelques plaids, des petites plantes, des petits trucs, des petits poils, des petits machins, et hop, comme ça on se sent un peu plus chez soi, ou en tout cas dans un environnement qui nous est plus en adéquation avec votre personnalité. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse, je vous aime beaucoup.